Likez, commentez, abonnez-vous. Au Cameroun, décembre est un mois compliqué, que tu sois une fille, un otaku ou encore les deux à la fois. Oui, pendant cette période, on est souvent stressé, que ce soit au travail ou à la maison. Du coup, après tout ça, on a besoin d'un bon repos. Dormir? Non. En effet, pour un otaku en général, quoi de mieux que de lire une série directement sur Internet? Je chope mon téléphone, direction Japan Read. Je scroll jusqu'à tomber sur un beau gosse avec une épée. Non, j'ai dit un beau gosse avec une épée. Et bim, qu'est-ce que c'est? Solo Leveling, un beau gosse, une épée, des couleurs, on adore. Bon, le cover est validé, mais qu'en est-il réellement du synopsis? Il y a 10 ans, après l'ouverture d'un portail surnaturel pouvant relier le monde des monstres au monde des humains, certaines personnes ont reçu certaines compétences, celle de pouvoir terrasser les monstres dans des donjons. Elles sont alors appelées des chasseurs. Tous les chasseurs ne sont pas égaux, car ils sont classés et reconnus selon leurs capacités. Ils sont alors regroupés en 6 catégories E, D, C, B, A et S. E représentant ici la catégorie la plus faible et S la plus puissante. Cependant, l'univers du manga est particulier, car contrairement aux autres histoires possédant aussi ce genre de classement, dans Solo Leveling, lorsqu'un humain s'éveille en chasseur, il est classé et ne pourra donc plus jamais évoluer. Le chasseur de rang E le restera donc toute sa vie. C'est pour cette raison que les chasseurs s'allient entre eux pour effectuer des chasses, encore appelés les raids. C'est alors dans cette histoire que l'on suivra les aventures de Sung Jin-woo, le plus nul des chasseurs de rang E. Malheureusement ou heureusement pour lui, Sung va se retrouver coincé dans un raid statistiquement classé de rang D, mais qui était en réalité un raid de rang S. Vous pouvez donc l'imaginer, le massacre était au rendez-vous. Cependant, Sung va réussir à s'en sortir de justesse avec juste un traumatisme et une jambe en moins. Mais c'est à partir de là que sa vie se verra complètement bouleversée car il recevra un pouvoir unique faisant de lui un joueur de RPG. Il possédera alors désormais un niveau avec de nouvelles aptitudes qu'il est le seul à avoir et qu'il pourra augmenter. Intéressant. Alors que dire de Solo Leveling? L'œuvre est exceptionnelle et respire la badassitude au maximum. C'est-à-dire, on est sur un mélange parfait avec un SAO d'une part, avec ses compétences, les XP, les boss, les donjons et les RPG, et d'autre part un berserk avec la badassitude des personnages et monstres, et surtout un Sung Jin-woo. Non mais what the fuck? Le mec est sérieusement passé du statut du petit minus que tout le monde méprisait au fucking badass monster. Il est trop stylé, mais la particularité de l'histoire est aussi que tous les autres personnages de cette série le sont aussi. Mis à part ça, un autre point positif de l'histoire est que l'ensemble des combats sont juste amazing, illustrés par un chara design juste extraordinaire. En gros, chapeau les mecs. Cependant, l'œuvre présente aussi des points négatifs. En effet, mis à part les jeux de couleurs qui sont juste extraordinaires, on se rendra vite compte que ce soit dans la généralité ou dans la particularité que l'œuvre ne représente pas réellement d'histoire. À cause de cela, même si chaque personnage est unique, ces derniers ne donnent la possibilité aux téléspectateurs de s'y identifier car ils ne connaissent ni leur histoire ni leur origine. Cependant, cet ensemble de points manquants réussissent à souligner à notre égard que l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas encore à son apogée. Est-ce que Sung Jin-woo, le héros de la saga Solo Leveling, est-il encore un humain? Quel est ce système qui le contraint et le force à effectuer toutes ces épreuves? Et surtout, est-il le seul dans sa situation? C'est à cet ensemble de questions que nous espérons trouver réponse dans la suite. Pour l'heure, on reste sur notre fin, bien que l'œuvre est sans aucun doute exceptionnelle. C'était donc une revue pas comme les autres sur Solo Leveling. J'espère que vous avez aimé. Bye bye!